Cette semaine, votre journal du télétravail est en télévacances. Je vous propose donc de redécouvrir ou de découvrir quelques épisodes déjà diffusés. Aujourd'hui, je vous propose d'aller visiter les bureaux de YouSign. C'est une start-up qui a eu l'idée de créer des bureaux virtuels qui permettent de recréer en ligne une vie presque normale jusqu'à croiser ses collègues à la machine à café. C'est parti. C'est le journal du télétravail. Je sais, ça paraît fou, mais imaginez un truc de dingue, un endroit où vous pourriez vous retrouver avec vos collègues pour prendre un café et discuter de façon informelle. Bon, ça s'appelle une cafette, ça existe depuis toujours, sauf que là, on parle de télétravail et donc de cafette virtuelle. C'est ce que vient de créer YouSign, éditeur d'une solution de signature électronique des documents et des contrats que vous connaissez sans doute et que de nombreux télétravailleurs ont découvert et expérimenté lors du premier confinement. Et donc, c'est ce que vient de créer YouSign en imaginant un nouvel espace de bureau 100% virtuel pour ses salariés. Et c'est pour en parler aujourd'hui dans le podcast de management que j'accueille Antoine Louiset, cofondateur et CTO de YouSign, par ailleurs en charge de la stratégie de management de l'entreprise. Bonjour Antoine et bienvenue. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ressemblent vos nouveaux bureaux virtuels? En fait, l'idée, est venue, donc on a lancé un hackathon Mhm. avec une trentaine de personnes de l'entreprise et l'objectif, c'était de dire: «OK, comment on peut, réinventer finalement, notre quotidien en télétravail?» On a utilisé donc une solution qui s'appelle WorkAventure, qui est développée par une société qui s'appelle, The Coding Machine Mhm. et qui permet de créer une carte, une map virtuelle dans lequel on va concevoir notre espace, en l'occurrence pour nous, nos bureaux, nos espaces détente, hein. Vous parliez de cafette, voilà, on a un espace, cafette, on a une cuisine, Mhm. on a, voilà, un certain nombre d'éléments qui se rapprochent des bureaux réels dans lesquels on avait l'habitude d'aller au quotidien. Alors justement, des bureaux, est-ce que vous en aviez auparavant? Qu'est-ce qu'ils deviennent aujourd'hui et comment est-ce que vous êtes organisé chez YouSign? On a des bureaux à Caen et à Paris. Mhm. En 2020, ils ont été très peu utilisés puisqu'on les a fermés, au moins 6 mois de l'année. On les a ouverts de manière, je dirais, irrégulière en limitant à 5 personnes. Mhm. On a encore, ces bureaux-là. On espère pouvoir les réutiliser, voilà, en 2021 un peu plus. Est-ce que les bureaux virtuels que vous avez créés ressemblent à vos vrais bureaux ou est-ce que vous avez laissé libre cours à la créativité et aux envies de tout le monde? Non, non, il y a pas de lien direct avec nos bureaux. Il y a plus de salles de Mhm. réunion que dans nos vrais bureaux. Donc au moins, c'est plus facile pour pouvoir, trouver, un espace libre. Et alors comment ça fonctionne concrètement? Comment est-ce qu'on l'utilise? On peut se promener dans la journée dans ces bureaux, aller voir un collègue qui est matérialisé sur cette carte. Comment ça fonctionne? Racontez-nous un peu. Quand on se connecte sur cette application, on doit, donc configurer, voilà, sa webcam et son micro et puis on choisit un nom et un avatar Mhm. et ensuite, une fois qu'on a choisi ça, on arrive dans cette carte pour se déplacer. Alors aller, soit dans une salle de réunion, soit, aller s'installer dans les open space qu'on a configurés et puis, en fait, il y a les salles de réunion où quand on va dans ces salles, c'est des espaces dédiés. Dès qu'on rentre dedans, l'application se met en mode réunion et donc, on est dans une, je dirais, dans une application, comme on peut avoir l'habitude, hein, De visio plus classique. de visio plus classique et quand on sort de cette réunion, donc c'est aussi tout l'intérêt, donc on sort virtuellement, hein, mais, on se déplace pour sortir de cette réunion et si on croise quelqu'un dans les couloirs finalement ou dans une autre pièce, dès qu'on se rapproche et qu'on attend une seconde à côté de cette personne, eh bien, il y a les webcams et les micros qui s'activent et on peut interagir. Donc on peut dire bonjour, on peut dire, voilà, tout ce qu'on veut à la personne qui est, à côté de nous, finalement, à côté de nous virtuellement. Alors, vous dites, au moment où vous avez lancé, cette solution, vous disiez que c'était une façon, ludique, pour rendre les contacts plus naturels, stimuler le contact, interagir de façon, plus naturelle. Est-ce que, à l'usage, c'est vraiment le cas? On a l'impression, oui, à travers ce que vous nous racontez, mais est-ce que vous avez constaté de vrais changements et comment c'est vécu du côté des salariés? Est-ce qu'ils apprécient,
cet échange, même s'il reste virtuel, plus fluide? Oui, oui, c'est sûr que, ça permet finalement, d'avoir des contacts imprévus, Mmh. puisque finalement on voit que telle ou telle personne est à cet endroit-là. Donc si elle est dans la cuisine potentiellement, c'est qu'elle peut être dérangée. C'est arrivé tout à l'heure, j'étais dans la cuisine et il y a un collaborateur qui est venu, discuter avec moi et on a pu échanger et ça, c'était pas possible avant d'utiliser cette application. En tout cas, ça devait être provoqué Mmh. puisque, il fallait prévoir qu'on allait, se parler à ce moment-là et donc, en général, soit c'est prévu dans les agendas et ça se fait, soit si c'est pas prévu, en général, c'est plus rare que, des moments comme ça se produisent et donc là, c'est une opportunité Mmh. pour vraiment avoir des à côté et avoir, voilà des rencontres, imprévues. La première fois que je me suis connecté à cet outil, on arrive tous finalement par la même porte d'entrée virtuelle, Mmh. mais au bout de quelques secondes, il y a un collaborateur qui est arrivé et qui s'est connecté et avec qui j'ai pu échanger et ça faisait quelques semaines que j'avais pas pu échanger avec lui. Donc content d'avoir pu, voilà, passer quelques minutes avec lui. Comme si vous vous étiez croisés dans l'ascenseur ou dans le hall, C'est finalement. exactement ça. En fait, vu qu'on voit toute la map, Mmh. ça veut dire qu'on voit où sont les personnes et donc on les voit aussi se déplacer. Mmh. Quand on voit un avatar se déplacer, on dit: «Tiens, untel est en train de se déplacer. Si jamais j'ai envie d'échanger avec, je peux très bien aller, le ou la rejoindre». Alors vous parliez tout à l'heure de l'exemple de la cuisine, ça veut dire par exemple que vous, en télétravail chez vous, si vous êtes entre 2 tâches, vous allez mettre votre, avatar dans la cuisine parce que c'est le moment où vous êtes, disponible, vous allez peut-être vous-même vous faire pour de vrai un café. Ça fonctionne comme ça en fait, c'est en fonction de vos activités, de vos tâches que vous indiquez, de cette façon ludique votre disponibilité éventuelle? C'est exactement ça. On a fait aussi des espaces détente où on peut, même aller jusqu'à partager une playlist, par exemple, YouTube. Oui, alors j'ai vu que vous aviez fait une salle de karaoké, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc en fait, on peut mettre n'importe quelle vidéo YouTube. Du coup, certaines peuvent contenir les sous-titres et elles sont préparées pour le karaoké. Mmh. Voilà, tout est possible grâce à cette salle détente dédiée au loisir, on va dire. Vous êtes, autre sujet, mais vous êtes passé, cette année, vous avez doublé le nombre de vos collaborateurs, en passant, je crois, de 70 à 140, salariés, ou vous êtes en train de le faire. Comment est-ce que vous gérez cette croissance, à distance? Et est-ce que cet outil vous aide à intégrer plus facilement les nouveaux, collaborateurs qui vous rejoignent? On prévoit effectivement, voilà, de doubler quasiment l'effectif entre 2020 et 2021. Mmh. Donc on a effectivement entre 50 et 70 personnes qui devraient arriver nous rejoindre, j'espère, en 2021. On a en 2020 un programme d'onboarding dont on est hyper fier hein, sur 3 jours, qui est assez intense, mais qui permet à tous ceux qui nous rejoignent d'avoir une bonne connaissance et un très bon aperçu de l'entreprise. Mmh. On a prévu de faire la prochaine session sur cet outil. Donc justement, on va voir ce que ça donne, ce que ça apporte en plus par rapport aux outils traditionnels qu'on pouvait utiliser avant. On n'a pas eu encore expérimenté. On verra ce que ça donne, À mais je pense, suivre. voilà, à Ce suivre. sera l'occasion d'en reparler. Peut-être, question annexe, pour terminer, je disais en introduction que, votre, outil, votre solution a été, utilisée par de nombreux, télétravailleurs depuis mars. Est-ce que vous constatez, de votre côté, une augmentation importante de votre activité, et qu'est-ce que vous pouvez apporter à ceux qui ne vous connaissent pas encore et qui n'utilisent pas encore, YouSign? On est vraiment privilégié dans cette situation. Il y a eu un pic d'activité, surtout en mars, au premier confinement. Ça a été vraiment un gros pic pour nous à gérer. Mmh. On a quasiment multiplié par 3 le nombre de clients hein, en 2020, donc c'est une forte croissance. Effectivement. On continue, hein, je dirais, dans cette logique où on veut continuer à croître dans de bonnes conditions aussi et avec un marché qui est en pleine expansion. Il y avait encore trop de déplacements pour signer des documents. On voit que voilà, la signature électronique permet de simplifier et d'éviter de se déplacer pour signer des documents. L'usage est de plus en plus connu. Tout le monde commence à avoir entendu parler de signature électronique, que ce soit avec un notaire hein, lors d'un achat par exemple, ou avec une banque. Les gens commencent à avoir utilisé au moins une fois la signature électronique. Et donc, c'est une opportunité, je dirais, pour continuer à l'utiliser et arrêter voilà, de perdre du temps avec le papier. Et vos nouvelles recrues de 2021, la cinquantaine que vous attendez, signeront donc évidemment leur, contrat,
via YouSign. Oui, ça a toujours été le cas, ça. Merci beaucoup Antoine Louiset. Je rappelle que vous êtes donc cofondateur et CTO de YouSign, la célèbre solution de signature électronique des documents et contrats, et que vous avez récemment inauguré Universe, vos bureaux 100% virtuels, qui vont donc régler ces problèmes aussi de mètres carrés pour accueillir ces 50 nouveaux collaborateurs en 2021. Fini les problèmes d'espace, vous pourrez pousser les murs virtuellement sans aucun problème. Exactement. Merci beaucoup, en tout cas. Bonne journée. Au revoir. C'est la fin de cet épisode du journal du télétravail de management. Rendez-vous dès demain pour la suite de notre best-of des vacances et lundi 1er mars pour découvrir de nouveaux épisodes. D'ici là, portez-vous bien, soyez prudents, respectez les consignes, les gestes barrières et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.